on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous m'aviez demandé sur Instagram. En fait j'avais fait un petit sondage pour savoir si vous vouliez ce make-up ou c'est... Non, c'était sur Insta ou sur YouTube, je sais plus. Mais je vous avais demandé en tout cas si vous vouliez voir ce make-up. Je le portais la semaine dernière dans l'une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Je vous la remettrai dans le petit si vous voulez voir. Mais donc du coup je vous fais ça aujourd'hui. C'est vraiment un make-up qu'avec des produits naturels. Petit prix, c'est vraiment un maquillage genre facile à faire, il vous faut pas genre être make-up artiste ou je sais pas quoi, hein. Genre je suis pas du tout une pro en make-up. Dans cette vidéo la lumière va changer énormément, je suis désolée mais en fait je filme à la lumière du jour donc je contrôle pas en fait quand les nuages décident de passer devant le soleil, mais je pense que vous voyez plus ou moins le résultat et comment j'applique les produits. De toute façon c'est pas des techniques de ouf, c'est vraiment genre un maquillage simple mais efficace que j'aime beaucoup. C'est vraiment le type de maquillage en fait qui va vite à faire, genre en 10 minutes c'est fait. Et ça vous rehausse tout de suite une tenue en fait juste parce que vous avez un rouge à lèvres rouge, un teint un tout petit peu travaillé, les yeux pareil un tout petit peu travaillé. Et je vais pas parler pendant 1000 ans, je vous laisse tout de suite les images pour vous montrer comment j'ai fait ce maquillage. Ma peau c'est toujours pas incroyable, mais j'ai un fond de teint naturel qui est vraiment pas mal. Et si vous avez de l'acné comme moi, franchement ça peut être vraiment bien. C'est le Drop Foundation Sublime de chez Puro Bio. J'ai en teinte 02Y. Je commence par bien l'agiter parce qu'il est vraiment assez fluide et j'ai envie que les pigments se mélangent bien. Donc là ça varie, je mets à peu près 5-6 gouttes. Je sens que ça va être une galère sans grand miroir. En fait je suis arrivée chez mes parents pour le confinement et du coup genre j'ai pas du tout les mêmes produits que d'habitude. Je sais même pas si là vous allez voir en fait si vous êtes assez près ou pas. Et j'utilise un pinceau Zoeva pour appliquer. J'aime vraiment bien leur pinceau. J'avais acheté un set il y a quelques années maintenant. Et franchement c'est pas mal du tout. Après j'ai pas des grandes techniques particulières. Hein. J'étale juste le fond de teint. Je fais des mouvements circulaires pour éviter d'avoir les traces du pinceau. J'essaye de bien monter quand même pour pas avoir trop de démarcation. Et après en fait je vais en réappliquer vraiment sur les zones où il y a beaucoup de choses à couvrir. Là où j'ai 2-3 imperfections, je viens mettre juste du correcteur. Mais là vraiment sur les joues c'est compliqué en ce moment donc j'y vais au fond de teint. Je pense bien à faire le raccord parce que pareil au niveau de la mâchoire, comment vous dire, son éruption aussi. Si vous avez la peau assez régulière et uniforme, vraiment juste une petite couche fine, ce sera vraiment très très bien. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec ce fond de teint c'est que franchement il est fluide, il se voit pas énormément sur la peau. Après vu que là je mets 2 couches à certains endroits, bah oui ça se voit. Et de toute façon quand vous avez des imperfections et que vous mettez du fond de teint, ça se voit. Hop, et je descends bien dans le cou quand même pour pas avoir de démarcation. Et je pense qu'on voit une énorme démarcation. Ah non c'est mon collier, putain. Je suis blonde les gars, c'est pas possible. Mais en fait j'ai mis de l'auto-bronzant et du coup j'ai l'impression d'avoir des grosses démarcations. Hop, j'en mets un tout petit peu sur les paupières en fait pour finir ce que j'ai sur la main et pour éviter de gâcher du produit. Franchement je l'aime beaucoup ce fond de teint, il a un tout petit peu tendance à migrer au niveau des plis ici, là, je sais jamais comment ça s'appelle, mais ça c'est parce que je souris tout le temps en fait la journée. En vidéo je suis peut-être un peu moins souriante que dans la vraie vie, mais dans la vraie vie en fait je rigole tout le temps et comment dire, j'ai le sourire très facile. Ensuite toujours chez Puro Bio, il est au bout de sa vie, c'est pareil, le Sublime Concealer que j'ai en teinte 02. Et donc là je viens juste l'appliquer sur les cernes, hein. Ça vous savez faire. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Je suis vraiment de ces boulets dans la vie, j'en ai fait sortir mais 10 fois trop. Et donc je viens l'appliquer. Oh mon dieu c'est une catastrophe. C'est le pire tuto de l'histoire de YouTube quoi. C'est le contour brush de Real Technique. Je sais pas s'ils sont encore en vente je pense. Mais si vous êtes sur YouTube, enfin, si vous regardez des vidéos sur YouTube depuis des années, vous connaissez forcément ces pinceaux. Et là je viens tapoter pour vraiment garder le maximum de couvrance. Et après si vraiment je veux revenir sur certaines imperfections, j'allais dire point par point mais imperfection par imperfection. Ensuite pour la poudre, c'est toujours pareil que dans cette vidéo que je vous avais fait en janvier. C'est il me semble les microsphères de silice de chez Aromazone. Il me semble que c'est un gros pot et j'ai une partie là-dedans. Et j'en ai encore enfin chez moi en fait, sur Paris. Si vous achetez cette poudre sur Aromazone, je la trouve pas ultra fine, enfin pas fine du tout même. Par contre elle magnifie très très bien. Il faut absolument récupérer un pot comme ça en fait pour la mettre dedans parce que sinon c'est une galère. Je viens la tamponner, la presser pour éviter de déplacer la matière en fait. Si vous avez la peau ne serait-ce que mate, voire noire, oubliez cette poudre. Hein. Elle a tendance à blanchir un peu. Quoique, il me semble que Marisa et Isadora utilisent ça comme poudre fixatrice, faudrait vérifier. Mais si elle l'utilise, du coup ça vous dirait si vous avez la peau beaucoup plus foncée que moi.
Donc là j'aime bien avoir le teint mat, c'est vraiment très mat hein. Mais j'aime bien, comme ça je suis tranquille toute la journée. Après on va passer au bronzer et ça c'est toujours le même. C'est le Terre de Gascogne de chez Beau Green et franchement celui-là je l'aime trop. On peut pas trop avoir la main lourde en fait. Il se diffuse très très bien, il a un côté lumineux donc vu que j'ai le teint très très mat, ça rapporte un petit peu de lumière. Et ça c'est vraiment le maquillage que je porte tous les jours. En fait vu que j'ai les yeux bleus et les cheveux blonds, je trouve que mettre du bronzer ça me va mieux en fait que de mettre du blush. Si je mets du blush ça fait tout de suite très poupée, Barbie, tout ça et j'aime pas trop. Et quand j'étais en Australie j'avais l'habitude d'être bronzée, d'avoir vraiment le style australien. D'ailleurs une fois il y avait des gens qui m'avaient pris pour une australienne mais j'étais mais genre non quoi. Rien que mon anglais déjà il est pas du tout comme ceux des australiens. Et en même temps je me disais c'est pas mal quand même, c'est à dire que j'étais bronzée, bien beau et tout. J'aimais bien ouais. Je viens juste l'appliquer en forme de 3 en fait pour ensoleiller un petit peu ce visage qui n'a pas pris de soleil depuis des mois et des mois. Ensuite je mets un tout petit peu d'highlighter, on est sur un highlighter vraiment très léger, genre parfait pour le quotidien. Donc là moi je viens le chauffer au doigt parce que je trouve que c'est le plus pratique. Et après en fait je vais juste venir en mettre un petit peu là sur le haut du nez. J'en mets pas trop sur le bout du nez parce que je trouve que ça fait très bizarre. J'aime beaucoup en mettre au niveau, je vous fais pas un doigt hein, les amis, au-dessus de l'arc de Cupidon. Et ensuite je vais en mettre en fait au niveau des pommettes. Si vous avez des imperfections à cet endroit là, moi elles sont un peu plus basses donc du coup je me permets d'en mettre. Mais sinon je trouve que ça les fait vachement ressortir. Donc quand c'est comme ça j'en mets pas. Je sais même pas si on va voir à la caméra comment il brille. Mais c'est vraiment très naturel en fait. Un peu comme si vous avez appliqué une crème. Je vais passer au sourcil. C'est le crayon à sourcils de chez Beau Green. Pareil que j'aime beaucoup. Je pense que je vais vous faire une vidéo peut-être vendredi sur la marque Beau Green. Il y a pas mal de coups de cœur dans cette marque. On revient un peu sur du make-up. On a passé une semaine à parler de mode. Donc là on va passer un petit peu à parler de make-up. Et là pour les sourcils je suis une quiche. J'ai pas de grande technique hein, pour remplir les sourcils. Je fais une petite forme, j'essaye de pas trop faire des grands traits mais plutôt des petits à-coups en fait. Et d'aller à peu près dans le sens du poil. Mais si vous êtes blonde, cette couleur de chez Beau Green elle est parfaite parce qu'elle est très cendrée. Et je trouve qu'en général dans les crayons à sourcils pour blonde c'est vachement orangé et du coup ça fait pas du tout naturel quoi. Et bien sûr je brosse hein, pour estomper. J'aime pas du tout les sourcils trop marqués. Mon gel à sourcils, c'est un truc hyper simple. C'est du gel d'aloe vera que j'ai mis dans un petit tube de mascara que j'avais acheté sur Aromazone. Et ça marche très très bien. Et du coup ça vous évite d'acheter 36 000 produits. Le gel d'aloe vera, normalement, si vous êtes passé dans la green sphere, vous en avez forcément chez vous. Et honnêtement j'ai rempli ça mais il y a peut-être 6 mois et il vous en faut pas non plus des quantités folles. Donc c'est tout pour le teint, on va passer aux yeux. Pour les yeux encore une fois je fais un maquillage très très léger puisqu'on va tout focaliser sur les lèvres. J'utilise encore une fois le fard à paupières de chez Beau Green. Alors il y a la teinte vanille, noisette et cacao. C'est vraiment 3 couleurs, je vais vous montrer. C'est vraiment 3 couleurs, ça on voit bien, non. Je suis la pire youtubeuse beauté en fait. C'est vraiment 3 couleurs mais que je trouve indispensables en fait pour tous les jours. Donc du coup je commence par la teinte vanille. Franchement ces fards ils sont bien pigmentés. J'espère qu'on va bien voir à la caméra la pigmentation. Hop, j'en mets un petit peu sous le sourcil pour faire un petit coup de propre. Hein. Et je vais aussi unifier la paupière mobile avec... On passe au fard de transition. Et alors ça c'est vraiment le fard que je mets tous les jours. C'est le fard noisette. C'est un marron un peu rosé orangé mais alors qui est parfait. Vous pouvez aussi utiliser un bronzer comme ça hein. Celui-ci c'est le Lily Lolo Miami Beach, je vais y arriver. Ça fait très très bien le boulot aussi. Et là je viens tout simplement mettre ça dans le creux mais de façon très diffus. C'est vraiment juste pour dire de marquer le creux de paupière là. Dans le coin externe on applique un petit peu. Des fois franchement ce fard je le mets juste tout seul dans le creux de paupière et je vais bosser comme ça et ça fait juste un petit effet maquillé mais sans passer 1000 ans dans la salle de bain. Vous voyez comment il s'estompe hyper bien. La couleur elle est très douce. On est sur quelque chose d'ultra simple. Hein. Je viens prendre le fard cacao. Et donc là je vais appliquer ça en ras de cils pour définir un petit peu les yeux. Et je viens appliquer tout petit peu en ras de cils supérieur. Et c'est presque tout pour les yeux. Un truc que j'aime beaucoup c'est de reprendre l'highlighter que j'ai utilisé. Et je viens le prendre sur mon tout petit doigt. Et je vais en mettre en fait juste un petit peu au coin interne pour illuminer un petit peu. On passe au mascara. Donc là j'utilise le mascara classique de chez Avril. Je me suis plantée, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai pris la teinte marron. Donc je viens appliquer sur les cils. Je pense que vous savez comment on applique du mascara.
Je commence toujours par le coin externe par contre pour éviter de mettre pour éviter de mettre trop de matière en fait au coin interne. Je fais une sorte de rouleau en fait. Et quand je vois qu'il y a des paquets, je fais des petits zigzags. Je vais en mettre un petit peu sur mes cils inférieurs. Tout simplement parce que j'ai les cils blonds, transparents et ça fait très bizarre s'il n'y a pas de mascara. Avant j'adorais ce mascara. Mais depuis quelques mois en fait, quand je rigole beaucoup, j'ai les yeux qui sont tendance à être humides et genre à pleurer. Et ce mascara me pique les yeux en fait, mais que à ce moment là, le reste du temps ça me pique pas du tout les yeux. Donc je sais pas si c'est un mauvais lot ou pas, mais j'avais pas l'impression que ça me faisait ça sur les autres mascaras, enfin sur les autres versions de ce mascara que j'avais eu avant. Et si comme moi vous n'êtes pas doué et que vous mettez du mascara, attendez un tout petit peu que ça sèche, vous frottez un petit peu et ça part tout seul sans faire une grosse trace. Et ensuite on passe au rouge à lèvres rouge. Donc moi j'utilise un crayon pour que ce soit mat. C'est toujours un crayon de chez Avril. J'aime beaucoup leur crayon à lèvres. Donc là c'est le rouge franc. Et mon préféré c'est aussi le... je crois que c'est juste le nude. J'aime beaucoup. Je vais commencer par faire le contour. Je suis pas trop adepte du... comment on appelle ça déjà? En gros quand vous dépassez de vos lèvres. Parce que je trouve que ça se voit énormément. Et déjà quand on se maquille ça fait pas un effet naturel, mais alors si on dépasse je trouve vraiment pas ça très beau. Donc moi j'ai tendance à pincer la lèvre pour vraiment bien voir la ligne du bas. Et après je vais en faire pareil sur le haut. Et là je trouve que c'est la partie la plus compliquée parce que le haut de la bouche c'est pas très symétrique, net, etc. Donc là je vais plus parler, je vais me concentrer. Donc ce que je vous conseille avec ce crayon c'est de quand même le prendre avec vous si vous allez manger, si vous allez au resto par exemple, ou si vous allez en boîte. Enfin en boîte parce que moi j'aime bien aller en boîte en général, je porte du rouge à lèvres plus foncé. Mais le fait que ce soit un crayon c'est que c'est très pratique à remettre, c'est précis et ça prend pas de place dans le sac à main. Le fait d'avoir juste un crayon en fait c'est que du point de vue économique déjà ça vous fait économiser le prix d'un crayon à lèvres et d'un rouge à lèvres, parce que quand on met du rouge à lèvres rouge juste avec le raisin c'est très galère à appliquer. J'aime beaucoup en fait la couleur du rouge parce que c'est un vrai rouge, et ce que j'aime beaucoup dans les rouges c'est quand ils ont un petit sous-ton bleu. Ça vous fait les dents blanches en fait, parce que vous avez tout ce qui est rouge orangé etc, ça vous fait les dents jaunes orangées, je trouve ça dégueu. J'aime beaucoup avoir les dents blanches et donc pour ça il faut qu'il y ait une toute petite teinte de bleu en fait dans vos rouges à lèvres. Si je souris ça fait pas du tout les dents jaunes, en tout cas j'espère que quand je vais l'éditer ça me fera les dents jaunes. Mais ouais c'est vraiment une couleur que je vous conseille. Et ça je pense qu'en tout cas ça va à toutes les carnations. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Ça faisait très longtemps que j'ai pas filmé comme ça de tuto et je pense que j'ai clairement perdu l'habitude. Mais en tout cas ça m'a fait plaisir de vous le filmer. C'est vraiment un tuto très simple avec des produits naturels à petit prix. Je pense que le max ça doit être le fond de teint qui doit être aux alentours de 15 €. Mais sinon on est vraiment sur des trucs très abordables. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez retrouver les produits. Franchement ce make-up ça peut me prendre 10 minutes. C'est vraiment un maquillage hyper facile. C'est vraiment le teint que je fais d'habitude, les yeux un tout petit peu travaillés et le rouge à lèvres que vous voulez en fait. Et comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like, à me laisser un petit commentaire si vous avez un truc à me dire sur les produits ou sur tout ce que vous voulez en général, à vous abonner aussi à la chaîne et je vous dis à très vite, je vous fais des très gros bisous.